Salut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un petit cours. Bon, comme hier, 6h30, mon partenaire n'est pas encore là, peut-être qu'il arrivera en cours de route. On va simplement, dans un premier temps, commencer à s'échauffer, un petit peu comme hier. Donc, juste monter le rythme cardiaque. Tranquillement. C'est plus un réveil musculaire à cette heure-là. Utilise les bras. De l'autre côté. Les hanches. Ok, les hanches. De l'autre côté. Devant, derrière. Ok. On va aller devant, au niveau des jambes, derrière, remonter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Maintenant la tête. Côté. Ok, on passe au sol. Au départ, on va simplement délier la colonne. Donc, on va descendre et remonter. Comme on a pu le voir hier. Je délie. Je reviens sur ma base. Et à nouveau, je délie la colonne. Je la mets en boule. Je repose. Je relève. Un petit peu. Je recommence. Ok, maintenant, on va juste se mettre en boule et on va aller devant, derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant, on va faire comme hier, monter les hanches. Et après, on va faire le triangle. Dans un premier temps, on monte juste les hanches. Et 8, 9, 10. Ok, donc, monter les hanches pour aller choper le partenaire. Très souvent, quand on pense au triangle, on est en train de combattre et on se dit juste, je laisse ma jambe et je vais aller fermer. Le problème, c'est que on a peu de force et on exploite peu la mobilité de nos hanches pour aller se battre avec le partenaire. Donc l'idée au départ, et dès qu'on va avoir une envie de faire un triangle, c'est vraiment
chercher à aller haut pour aller mordre le partenaire avec l'intérieur de la cuisse. Donc là, on lève haut, on ferme. Allez, de l'autre côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, sur cette posture assise, on a déjà vu hier, donc un appui pied au sol, un appui main au sol en diagonale. La plupart des travaux qu'on fait se basent sur les lignes diagonales. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il nous faut de la mobilité et minimiser les surfaces au sol. Donc, si on était comme ça, on a trop de surface à bouger pour que ce soit facile. Alors que ici, on peut facilement remonter, diminuer le frottement au sol. N'oubliez pas, en jutsu, en luta, le frottement au sol, il est à la fois notre avantage et notre désavantage. Ce que je vous disais hier, faire un hipscape sur un tatami, un tapis de lutte, c'est facile. Le faire dans la rue, c'est un peu plus piquant. Donc, il faut toujours penser à ça. On pose, là juste, on recule. On recule. Même chose. Maintenant, on va avancer. 1, 2, 3. Maintenant, on recule. 1, 2, 3. Maintenant, on avance. 1, 2, 3. Cette notion d'avancer ou de reculer va avoir du sens dans un jiu-jitsu sportif, aura un chouïa moins de sens sur un jiu-jitsu combat, à moins qu'on soit vraiment dans une phase où le gars n'est pas prêt à nous striker, à nous taper. D'accord? La plupart du temps, dans le jiu-jitsu de combat, on sera plutôt sur du recul. Ce qui fait que ça nous ramène à ce qu'on a fait hier. Je recule, je reprends la distance pour à nouveau rentrer. D'accord? Donc, on va maintenant recommencer au sol avec ce coup-ci. On l'a déjà vu hier. Le hipscape. Donc, on pense bien. Notre hipscape, c'est vraiment d'abord bumper. Et de la même façon qu'on vient de travailler là sur une diagonale, on va travailler un pied, une épaule. D'accord? Hipscape, structure de base au niveau de mes bras, décalage. Le but étant vraiment de mettre mes fesses au loin. Donc, 1, 2, et je retravaille. 1, 2, et je me replace. Chose intéressante, c'est qu'on peut faire un hipscape en reculant. Là, et on peut avoir une recomposition en avançant. Donc là, mes fesses sont sorties. Je suis sur un appui au niveau de ma jambe, de mon épaule. Et ce coup-ci, je vais utiliser mon pied au sol. La plupart du temps, on veut se redresser ou on veut continuer de l'autre côté. Là, ce qu'on va faire, c'est on va exploiter le pied qui est au sol, donc pas celui qui est posé à plat, mais celui qui est en latéral. Et on va aller faire l'inverse. Je vais m'appuyer dessus et je vais aller ponter pour aller de l'autre côté. Et je repars. Et je repars. D'accord? Donc, on va avoir un hipscape sur l'extérieur, qui est souvent celui qui est courant et classique, mais on peut revenir sur l'avant. Donc, 1, je pars. 2, je pars. 3, je pars. Maintenant, je reviens. 1, 2, 3, 4. OK. Donc, on pense bien. Le mouvement qu'on va créer au sol, on va avoir de l'importance la plupart du temps. C'est parce qu'on va avoir une fluidité au sol qu'on va pouvoir
sortir de situation, entraîner dans d'autres situations. On n'oublie pas, travail du jiu-jitsu, c'est debout, seul. Donc, on doit toujours considérer le boulot debout comme essentiel dans le boulot. Alors, hop, mon partenaire est arrivé. Ça va être un peu plus sympa. Ça va? Tu as besoin de te chauffer un peu ou ça va? On va y aller léger, on va juste faire un principe donc, pour gripper. Donc, je rappelle, la plupart du temps, on est d'accord que sur des combats, on n'aura pas de kimono, hein, de façon générale. L'intérêt du kim, c'est que ça nous apprend à avoir un principe de préhension. Un principe de préhension, c'est pouvoir maintenir avec une contrainte notre partenaire et le contenir. Alors bien sûr, ça aussi, c'est de l'appréhension. Là, l'idée, ça va être vraiment d'avoir ce principe de préhension plus ce léger mouvement qu'on aura beaucoup moins en lutte. En lutte, ça va être beaucoup plus difficile de créer cette action-réaction. Donc, le gi, c'est vraiment un outil de travail pour travailler d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on fait également du sankié. Première chose qu'on va faire, c'est on va prendre un kumikata, donc comme en judo. Le partenaire va être là, je suis là. On pense bien à prendre au niveau de son kumikata. Là, dans un premier temps, je vais simplement venir faire casser son grip. Et après, je vais le faire tourner un petit peu. Et après, il va me le faire à lui pour qu'il chauffe tranquillement. D'accord? Il me casse le grip. Il me saisit comme il a envie. Il me fait un peu circuler. Voilà. D'accord? Donc, Fred, lui, ce qu'il aime, c'est ce grip de ce côté-là. D'accord? Ça n'empêche rien. Si je prends un grip en revers, et je ne vais pas le tirer droit, parce que là, Fred, il va être fort. Par contre, je vais le tirer vers le bas. D'accord? Là, ici, il y a un peu de force. Voilà, là, je vais galérer. Par contre, l'emmener vers le bas, c'est jouable. D'accord? Donc, on fait pendant 1 minute ou deux, je fais casser le gi, comme ça, lui va un peu chauffer. L'autre idée, au fur et à mesure, c'est de refuser qu'il aille gripper. Pourquoi? Parce que s'il grippe fort, il est chez lui. Et ça se trouve, lui, il a son propre jeu. Donc, je ne peux pas me permettre de laisser gripper comme il veut. Je me bats constamment pour choper un grip que moi j'aime et faire en sorte que lui, il ne l'ait pas. D'accord? Alors, petite chose, pour ceux qui ont déjà été là sur le jeu, en cross,
qui propose Fred. Nous, vous savez qu'on aime travailler sur un Roshentai. Donc le Roshentai, c'est un 2-1, hein, tout simplement. Quand on est ici, qu'est-ce que tu fais d'ordinaire, Fred? Ici, on va chercher un drag et descendre. Ce qui est intéressant, quand on est ici, moi, ça me donne ça. D'accord? Ça me donne notre Roshentai à ce moment-là. Soit là, soit je peux ouvrir, je suis là. Là, c'est intéressant pour moi. J'ai une pression sur son épaule. Et pour lui, ce n'est pas forcément hyper sympa. D'accord? Donc, le kumikata de judo, et je trouve que Fred avait une bonne remarque là-dessus. Il disait, bah, le problème, c'est que le gars va venir nous casser avec une clé de poignet, d'accord? Souvent, on aime bien celle-ci, ou on aime bien celle-là. Surtout chez les lourds. Chez un peu moins lourd, ils le font moins, d'accord? Donc, lui, il a trouvé une bonne stratégie en partant en cross. La stratégie est super bonne parce qu'au moins, je ne peux plus lui faire là. Après, comme on le sait, le 3/4 des juges de tout cas ne sont pas des super lutteurs. Donc, ils vont rarement venir sur du 2-1 pour travailler. Par contre, là, paradoxalement, ce qu'il voulait protéger, c'est-à-dire la clé de poignet, il peut se la retrouver d'une autre manière. D'accord? Donc, bon, soyons clairs, hein, 90% d'entre nous, voire 95%, en jiu-jitsu, on ne fera pas de 2-1 parce que c'est dur à gérer. Mais nous, par exemple, à l'académie, c'est un truc qu'on aime beaucoup le 2-1. Donc là, il va bosser, lui, sur le 2-1, je vais bosser sur le 2-1. Soit tu le vires, soit par en Roshentai. On va voir ce que ça donne. Moi, le Roshentai, je vais le prendre d'entrée. Sur le Roshentai, je dis que tu as vu, ça dégage sur la main. Ah, exactement. Donc là, tu prends un peu plus haut. Voilà. Et là, tu as juste envie d'ouvrir ma main pour la virer. D'accord? Ça permet d'avoir des formes. Exact. Et là, j'ai même l'épaule qui est en contrainte, parce que je suis dans ce type de contrainte-là. Et en fait, si on n'y pense pas, la dernière fois, quand je voyais ça, je me dis, mais pourquoi? En judo, il le faisait. Souvent, il ouvrait et partait sur un 2. Et on en parlait avec Willem. Alors, je crois que maintenant, ils n'ont plus le droit d'avoir les deux mains longtemps sur l'un côté. Nous, ça ne pose pas de problème. Mais on a des attitudes qui parfois sont différentes. Vas-y. Il m'a dit, il est un peu ballonné. Ouais. Bon, ça t'est jamais rien en combat. Long lutte. T'as vu comment c'est spontané en fait? Alors après, tu vois, tu peux aller là, tu peux carrément, toi, aller chercher du coup, mourir ici. Et là, moi, je peux mourir. Et là, je peux repartir sur des trucs. Le problème, c'est que la Prozac reste de nous maintenir avec le poids. Donc, on pense toujours, hein, tout est bien en jiu-jitsu et tout n'est pas bien parce qu'il y aura toujours un crétin qui va trouver un truc que nous, on n'aime pas. Et après, il y a des types de jeux. Donc, ça, t'arrives à chauffer un peu. Ok, donc, on va reprendre ce que nous, on a pu bosser hier. Enfin, que j'ai bossé tout seul hier à vous montrer, ce qui n'est pas sexy tout seul. Le principe de revenir sur le partenaire. Comme je vous disais, la plupart du temps, là, vous nous avez vu dans une espèce de judo horrible, parce que, soyons clairs, on a un Tachiwaza, un judo qui est mauvais comme tout. Et je vous disais, bah, la plupart du temps, une des spécificités qu'il y a beaucoup en jiu-jitsu, c'est d'aller chercher les jambes. Qu'en judo, ils n'ont plus aujourd'hui. Ils avaient initialement. Donc, on est beaucoup sur des single legs, des doubles, mais c'est très fatigant. Donc, on part sur le principe de single. Là, on va faire un truc tout con. On reprend le kumikata. Je fais décaler le partenaire. C'est ce que je vous disais hier. Ce qui m'intéresse ici, ça va être de descendre, de partir. Je ne veux pas partir en face.
Parce que comme je vous l'expliquais hier, si je pars là, j'ai de fortes chances que lui, il parte en guillotte ou il se prôle sur ma tronche. D'accord? Et là, bah, je ne vais pas être forcément super heureux. D'accord? Donc, on est sur cette idée-là. On prend la jambe, mais on va partir sur le côté. Je suis ici. Là, j'exploite le fait que je le fasse tourner. Pourquoi? Pour rapprocher sa jambe. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller l'attaquer la jambe derrière. Voire même, je pourrais attaquer celle-ci. Mais la plupart du temps, celle-ci me permet d'avoir un point de contrôle, un point de fixation. D'accord? Alors que celle-ci me permet d'avoir une orientation. Et si je peux ramener ce qui m'est le plus simple proche de moi, ça me fait un effort en moins. Donc, je vais être ici. Alors, je peux imaginer que j'ai cassé le grip. Je casse, je reprends, je tourne. Et là, comme hier, je vais d'abord descendre, partir mon genou un peu à 45 et venir tourner. Ce qui fait que quand je suis ici, là, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Hein. Je suis bas, je descends sous le genou, je vais prendre sous le pied, je ramène le partenaire. Moi, je me redresse pour pouvoir aller dans mon passage de garde. Donc, mon idée, ça va être constamment de tourner pour éviter, s'habituer à ne pas se retrouver face à un partenaire. Quand je prends 1, 2, 3 sprawls, on n'a déjà plus envie de descendre parce que le travail en descente fatigue, c'est les changements de niveau. Et surtout, on se dit, je n'arriverai jamais à prendre sa jambe. Le fait de travailler sur le côté, ça peut fonctionner d'un côté comme de l'autre, ce que je vous disais hier. Je vais être ici, ce coup-ci, j'avance ici, mais je ne le sens pas. Je peux faire un grand pas, partir, revenir et travailler. D'accord? Attendez. Bien, ça, je vais montrer avec vous deux les détails. Ok? Donc, nous, on y va tout cool. On travaille, soit on casse le grip, soit on ne casse pas. Genre, j'y arrive pas, il est trop solide. Dans ce cas-là, il va falloir que j'exploite l'idée de monter. D'accord? Je fais réagir, je monte, je descends et je repasse. 1, 2, je vais venir tourner. À son tour. Donc, on pense bien. L'idée, c'est je tente de choper les jambes sans me prendre son bassin sur la tête. Et ça peut très bien aller hein, avec le grip croisé de Fred. Je peux très bien dire bah, je suis ici, je fais un step, je repars et je retravaille. C'est pas important. Pour nous, un petit détail qu'on va faire, qu'on a bossé hier, c'est penser quand on est là, quand je vais faire avancer, moi descendre sur mes jambes. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi d'avancer. D'accord? Je peux reprendre derrière, je peux aller loin. Trop souvent, on a cette espèce de mauvaise habitude de vouloir, on est là, on descend, déjà on s'éclate le genou, et on est limite penché. Là, l'intérêt de nous imposer à faire ça, on reste, la posture colonne vertébrale, elle reste droite, d'accord? Donc, on pense à descendre, poser, d'accord? C'est ça. 1, je pose, je viens récupérer ma jambe, j'emmène mon partenaire. Oui, bien. Ça va, t'es pas très chaud? Ça y est? Ok. Donc, voilà ce qu'on va faire, comme ça je vais pouvoir courir. Fais attention à la cam. Voilà, donc, tu peux ou pas casser le grip, d'accord? Comme tu veux. Si tu ne le casses pas, on reprend, et on prend de l'autre côté, ça nous donne ça. Je prends au niveau du triceps, on bosse en ce moment, le triceps, d'accord? On l'a. Ok? Je suis ici, je descends, je pars, et là, pareil que
La semaine dernière, je retourne. D'accord? Quand on va se relever, on maintient la jambe. Et là, on voit que dalle. Caméra. Hop. On prend la jambe et on va la fixer intérieure pour l'instant. Juste ça. D'accord? Et on y retourne. On fait tous les deux, c'est cool. Un, deux. Ta jambe. Bon côté. Ouais. Pense à descendre. Donc on pense bien à cette notion-là. Qu'importe ce que je suis en train de faire, il est là, il est là. Voilà. On est ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sa jambe arrière. Je n'hésite pas à venir un peu tourner pour pouvoir y aller. Maintenant, je veux que tu descendes sur les jambes. Descends. Hop. Je reprends. Jambes tendues. Ma tête. Je relève. Je passe. Bien contrôlé. Intérieur. Et là, ça va être bien sûr de l'entraîner. Okay. On pense bien à descendre son niveau. Moi, j'ai pas fait dans ma carrière, je pense. C'est pas les jambes intérieures pour l'instant. Ah oui, d'accord. Sur le truc. Moi, je suis allé de ce côté. C'est pas grave. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça n'a pas d'importance. Alors, on pense que le Kozushi va être important. La notion d'action-réaction plus un peu déséquilibre. Pourquoi? Parce que si je fais juste ça, je suis ici, je descends, je pars là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas gêné. Qu'est-ce qu'il veut? Il peut partir en guillotte, il peut me scroller dessus, il peut partir dans mon dos. Je ne peux pas attaquer quelqu'un si je ne l'ai pas fait réagir. Ce que je vous disais hier, le grappling, c'est en contact. Donc, qu'importe qu'on soit sur une forme lutte ou qu'on exploite le gi, on ne peut pas être sur une dynamique genre, je ne bouge pas, mais moi, je ne fais que bouger. Non, on exploite le fait que mon partenaire, je lui crée des contraintes et qu'il me crée des contraintes pour aller dans un temps qui permet, moi, de descendre sur le rapport technique. D'accord? Donc, je suis là, si je le décale, je peux le fixer. Là, lui, il n'a pas 10 000 postures à prendre. Si je le fixe là, qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps? Il va vouloir se redresser. Tu as vu le premier truc qu'il fait? Alors après, qu'importe qui casse, c'est vu qu'il est là, bah, soit il descend, mais ça n'a pas de sens étant donné que c'est moi qui l'ai contraint, donc ce n'est pas voulu de sa part. Soit il va chercher à remonter pour soit redescendre, soit lutter. Donc, je travaille sur ce principe-là. Je suis ici, je descends, je le fixe. Là, voilà, instinctivement, il se relève. Ce qui me permet, moi, de me dire que pendant ce laps de temps-là, je n'ai pas de danger. Donc, je minimise mon danger. Et là, c'est un Kozushi basique qui me permet d'exploiter le fait de se relever. Donc, ma pression sur la jambe. D'accord? Je travaille avec mon partenaire, ça bouge, ça se fixe, je viens. Là, regardez mon code, si je me suis placé, ça va me permettre de lever assez facilement sa jambe.
C'est ça qu'on cherche le plus souvent. D'accord? Donc, on fait un peu de mouvement. On cherche soit à fixer, soit à déséquilibrer. Alors, quand je dis déséquilibrer, je n'attends pas que le gars soit comme ça. Mais qu'on ait une réaction qui soit cohérente par rapport à ce qu'on attend. OK? Hausse, allez, go! Et après, on passe au sol. On passe au sol. Donc, on est au sol, mon partenaire, il est dans la garde. Je l'ai fait tomber. Donc, ce qu'on a vu semaine passée, on met avec un peu comme ça. Qu'on a vu semaine passée, il y a 2 semaines en jiu-jitsu, c'était de dire j'arrive. Donc, on se souvient bien, j'ai 2 façons d'aller prendre mon knee-cut. Soit je prends avec mon bras, même mes 2 jambes, d'accord? Soit je prends avec le col. On se souvient bien, je ramène légèrement, d'accord? Je tente de trouver le point où je fais tourner mon partenaire pour pouvoir mettre mon knee-cut. Là, on part du postulat que le gars, il a posé ses grippes, que c'est pas si clair que ça pour moi, d'accord? Voilà, là, il est exactement dans ce type de posture-là. Je vais, au contraire, je ne vais pas rentrer knee-cut, je vais appuyer un peu et ressortir sur le côté, d'accord? Je vous rappelle le passage de base qui sont vraiment universels. Under, over, under, over, under. Donc, over, under, pardon, double under. Après, on va avoir knee cut. On va avoir torando. On va avoir reverse. Et on va avoir leg drive. C'est nos bases de passage de garde. On n'a pas à travailler d'autres. Après, c'est des extensions des variables de celle-ci. Donc, quand je vais être là, je commence à partir. Sauf que lui, il réagit. Ça devient compliqué. Je vais exploiter le fait qu'il a un reverse de l'arriva, appuyer dessus et partir autour. De là, je vais venir contrôler. D'accord? Je peux contrôler le bras. Et là, je vais juste faire un contrôle. Donc, mon coude, son mollet, ma main, son genou. Et je vais commencer à tendre de l'autre côté. D'accord? D'ici, là, si Fred est en train de revenir, c'est compliqué. Vous avez vu, logiquement, il revient par là. Sauf que si je lui contrains la hanche ici, ça devient super compliqué pour lui. D'accord? Et moi, pendant ce temps-là, je déverse. C'est vraiment une toute petite introduction et qui nous permet d'avoir des actions-réactions. On se souvient, si je ne peux pas passer une garde sur des postures collées, donc courtes, je suis obligé de repartir sur des postures plus longues. D'accord? Qui peut être donc soit celui-ci, soit torando. Par contre, on associe rarement knee cut, over-under ou double-under. Parce que la réaction du gars, si je l'approche, il voudra me faire reculer. Et si je suis là, loin, il veut m'approcher. Donc, on répond à chaque fois sur des notions binaires. Si je n'arrive pas à passer à l'intérieur en collant, parce qu'il est solide, je tente de repartir
sur l'extérieur, loin, contrôle, là, là, ça hanche, ça colle avec ma hanche, s'il veut revenir là, c'est compliqué, décale, contrôle, genou, et contrôle pendant la vision, après je te reviens en continu. D'accord? Tu fais sur moi, Fred, juste pour remontrer, comme ça, je peux expliquer en dessous. Donc, ici, il arrive, il décide de partir en e-cut. Moi, j'ai pas envie. Donc, souvent, je vais protéger. Tu peux réaxer la webcam, s'il te plaît, Maurice. Histoire qu'on voit un petit peu pareil. Ouais, de ce côté-là. Nickel. Donc, je suis ici. Donc, là, il va subir une contrainte à ce niveau-là. Ce qu'il va chercher donc, c'est sortir un peu, aller faire un step, voilà. Et là, moi, pour moi, c'est galère. Un des points clés qu'on doit faire gaffe, c'est le contrôle de l'hanche. Comme d'hab, comme je vous disais hier, 90% du jiu-jitsu et des sports de combat jouent sur la hanche. Là, ici, si ma hanche est contrainte, si en plus, je suis sur une dynamique à me retrouver sur deux angles différents, je peux naturellement partir là. Mais là, je vais lui donner une porte pour aller attaquer mon dos. Donc, cette contrainte-là, je pourrais me défendre en faisant un leap escape et en tentant de revenir intérieur. Mais vu qu'il contrôle correctement ma hanche, ce mouvement-là va demander tellement de temps qu'il va pouvoir poser et après reverse ou comme il a envie pour venir me contrôler. Ok? Ça va pour toi aussi? Allez, vous faites tous les deux, comme ça je corrige. Oups. Tu pars sur un e-cut. Là, c'est un peu balourd, mais pour l'instant, c'est ça. Comme tout à l'heure. Non, là, tu pars pas directement parce que la réalité, c'est que si tu pars directement en Yann de Belly, ce qui pourrait être une idée, factuellement, il a ses hanches libres. Donc, ça sous-entend que tu te dis, c'est bon, il ne pourra pas revenir, ce qui est faux, parce que là, vu que tu n'es pas en hyper bonne posture, il peut faire un escape et revenir recomposer avec sa jambe. En gros, tu es ici, tu es en train de passer, tu mets du temps à arriver là. Lui, ce qu'il va faire, c'est escape, revenir recomposer et revenir en face de toi. Donc, on commence. Bien. Là, maintenant, passe comme si tu voulais passer au-dessus. Ton genou reste là et ton pied va venir exactement. Par contre, là, quand il va revenir, tu laisses revenir ou tu le réorientes. Comme tout à l'heure. Là, je veux que tu mettes ton genou intérieur, comme tout à l'heure. Contrôle ici, lâche là. Contrôle là. Voilà. Prends ton bras si tu veux. Et maintenant, tu vas tendre ta jambe tout en gardant cette posture-là avec ton genou. Celle qui est au niveau du genou. Si, tends-la. Okay, pour l'instant, c'est bon. Vas-y. Maintenant, tu fais un reverse. Ouais. Et tu prends ton contrôle. Ok. Répète. Voilà. Ça marche pas. Je reprends. Contrainte. Ça se galère pour revenir. Continue. Contrainte. Et pour pouvoir à ce moment-là arriver sur son front. Allez, encore deux fois après la Fred. Encore une fois.
Ok, nourrir encore 2 fois. 2-3 fois après, et puis après, je vais arrêter l'enregistrement parce que non, pas ça. Moi, je suis pas bon comme ça, pour direct. Parce que j'ai pas fait le reverse. Bah, tu peux, après, ça va vraiment dépendre de. Là, il est sur un mode facile. Donc, c'est facile à ce moment-là, mais la réalité, c'est que lui, il va jamais s'équiper. À partir du moment où tu vas passer la jambe, lui, il va être à la mort. Ouais. C'est pour ça que tes histoires au départ, à partir de là, tu vas un nickel. Sur un nickel, c'est parce que le nickel qui ne fonctionne pas. Que tu vas commencer à bouger. Donc, voilà, en ce qui concerne le training donc, du jour, je rappelle, petit échauffement. Après, à la fin du petit échauffement, j'ai eu la chance donc d'avoir Fred. Fred, on a travaillé sur d'abord retirer les grippes. On a pris en compte qu'il y a des grippes externes et qu'il y a des grippes qui veulent être croisées. En fonction, pour ceux qui ont plus un background de lutte, sur les grippes croisées, n'hésitez pas à les attaquer sur un 2-1, un Russian tie. On pense après, on a travaillé sur un peu de Kozushi pour arriver pour travailler sur un single leg. Donc, on évite d'aller d'être droit et d'aller sur une direction unique. On tente d'aller toujours à 45 ou en tout cas maximiser la potentialité 45-90 pour éviter de se prendre un sprawl sur la tête et après faire notre travail. Après, on a fait un petit boulot au sol où on est reparti du knee cut qu'on a vu il y a 2 semaines. Et de ce knee cut-là, on a simplement travaillé sur un leg drag en sortant, donc position qui est collée vers une position externe, en tout cas à distance, et on joue sur une contrainte externe, comme ça, on a une réponse. S'il revenait, on peut très bien se dire, je repasse un turner, prendre un knee cut, prendre un over-under, un double-under, etc., etc. Voilà pour cette session aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura une demain. Sinon, je vous revois semaine pro pour continuer. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages le cas échéant. Comme ça, j'y répondrai en début de session prochaine. Et je vous remercie. Et je remercie les gars d'être passés à 6h30 du mat. Ouf.